Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, c'est parti pour faire les dernières bottes de la saison. Allez, c'est parti. Allez, donc là je suis en train de presser les bottes de Saint-Fouin. Mon père était venu hier regrouper les andins et il a regroupé les deux andins de la faucheuse pour en faire un seul parce qu'on a eu peur que ça ne monte pas au pick-up. Et vu que c'est des breaks qui sont quand même assez courts, ça a du mal à monter, donc dès que ça descend, ça a tendance à rester devant le pick-up et à pas monter. Donc heureusement qu'on l'a regroupé avec l'embêteur et en plus ça a permis de sécher un peu plus vu que là il y a énormément de rosée le matin. Les jours maintenant sont courts, donc même en faisant un rubanage, le fait de le retourner, ça permet un peu de le sécher davantage. Bon, mais ça y est, j'ai fini de presser. Donc sur 8 hectares, il y a eu 12 bottes, donc c'est vraiment pas énorme. Ouais. Après, on l'a fait quand même parce que c'est des champs où on ne pouvait pas larguer les brebis. Et c'est quand même de la super qualité, donc on ne voulait pas le laisser. Mais bon, c'est sûr qu'il ne faut pas trop calculer là, le coût de la matière, le coût de la tonne de matière sèche ramenée à l'ange, si on a dit, on ferait des bons. Et bon, par contre, après, on l'a fait, c'est vrai que ça fait 12 bottes, mine de rien, ça fait quand même, ça fait facilement un mois de nourriture pour 50 brebis avec de la super qualité, donc on a préféré le faire. Donc voilà, Victor, je t'ai battu. Donc Victor, c'est un collègue avec qui on a la rubaneuse de la Puma qui avait fait 7 bottes, et du coup là, je prends la rubaneuse après lui, et là, j'ai pété le record en faisant ça. Donc voilà. Donc là je me dépêche, je vais vite chercher l'autre tracteur avec l'enrubaneuse pour essayer d'en faire le plus possible, d'en enrubaner le plus possible avant la nuit. Donc c'est une vieille machine, donc ça avance pas hyper vite. Du coup là on le fait en monobotte et on le fait pas en boudin parce qu'il n'y a pas assez pour que ça vaille le coup de lancer un boudin. Il faut au minimum qu'il y ait 50 bottes pour que ça commence à valoir le coup de faire de l'enrubanage en continu. Donc voilà, là c'est parti, je vais chercher l'autre tracteur et j'espère pouvoir filmer avant qu'il fasse nuit un peu l'enrubanage. Allez, à de suite. Ça y est, donc je reviens de la ferme, j'ai récupéré le tracteur et l'enrubaneuse, on l'avait préparé ce matin. J'ai pris un rouleau de plastique qui était entamé, mais bon, il devrait en avoir assez. Et allez, on va aller enrubaner un peu jusqu'à la nuit. Allez, donc je te présente la machine. Ça, c'est une machine qu'on a en Kuma. C'est une vieille machine qu'on avait récupérée déjà d'occasion. Et elle nous permet donc du coup de faire des petits chantiers comme aujourd'hui. Donc avant d'attaquer, il me faut mettre le plastique sur la machine. Et comme cette machine, on ne s'en sert pas beaucoup, à chaque fois la question c'est comment est-ce qu'on le met sur le dérouleur. Donc si à chaque fois on hésite, ça vient de ça. Donc il faut arriver à trouver sur le schéma. Donc sur le schéma, ça représente la bobine de fil. Ça représente les deux rouleaux. On en voit un ici, un ici. Et à chaque fois, il faut arriver à voir où c'est que le fil passe. Donc quand on a un peu l'habitude, on voit qu'il passe ici. Il fait le tour du second rouleau. Donc ça veut dire que la bobine, il faut qu'elle se déroule dans ce sens.
Allez, là je crois qu'on est bon. Donc là on a besoin des 3 distributeurs avec cette machine. Celui-là, il va me servir pour faire tourner la tourelle. Donc pour attraper une botte, il me faut me mettre comme ça. Ensuite celui-là, il va me servir à faire incliner la tourelle pour attraper une botte. Donc, je me mets comme ça. Et celui-là, il va me servir à ouvrir le bras qu'on voit pour attraper la botte. Donc allez, je vais te montrer un peu comment cette machine fonctionne. Donc là je me rapproche le plus possible de la botte. Quand je suis là, je baisse la rubaneuse au sol. Ensuite, il me faut ouvrir ce bras quasiment à fond. Et après j'incline la rubaneuse, comme ça elle vient se plaquer contre la botte. Voilà, là je referme mon bras. Et ensuite je viens baisser la machine avec la botte. Et là la botte est chargée, donc je relève un peu ce bras pour enrubaner, pour pas que ça touche. Et donc là il me faut descendre pour attacher. Là il me faut descendre pour attacher le film, comme c'est la première botte, il me faut l'attacher au filet de la botte, ensuite je la fais. Et il y a un système pour le couper tout seul qui marche moyennement bien, donc il va falloir espérer qu'il marche pour ce soir. Ça évite de descendre dans chaque botte, rattacher le plastique. Allez, je vais faire ça. Donc là le but c'est d'attaquer doucement à faire tourner pour pas casser le nœud, pour pas casser le filet au démarrage. Là je vais poser la botte, donc pour ça je vais essayer de trouver un coin dans le champ où il n'y a pas trop de calos de luzerne. Donc les calos c'est les tiges qui restent au sol, parce que ça perfore facilement les bâches. Donc je vais plutôt essayer de trouver une zone de prairie un peu naturelle, quelque chose d'assez doux, pour poser les bottes dessus, parce que quand elles tombent de leur poids quand même, et pour éviter de trouver le plastique et qu'il y ait du moisi par la suite. Donc allez, je vais chercher une zone à peu près valable. Allez, donc pour poser la botte, je repose la machine au sol. Ensuite il me faut refermer le bras. Donc c'est lui qui tiendra la botte pour pas qu'elle tombe trop forte. Et après, donc c'est l'inverse, je relève la machine. Et en levant la machine, c'est pour récupérer le plastique. Voilà, là la botte était tenue. Et donc maintenant j'ouvre doucement mon bras. Donc là la botte est au sol, elle a été posée doucement pour éviter de la percer. Donc là maintenant je rouvre le bras, repose la machine et je chope une autre botte et ainsi de suite. Donc voilà les bottes, une fois enrubanées. Bon allez, ben, j'en ai fait 2, là il m'en reste une 10 à faire. Donc, je vais essayer de faire ça, bon, je vais pas dire avant la nuit parce que là je crois que c'est trop tard. Et bien écoute, je te laisse là et puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!